Le 23 décembre 1980, à Bouaké, chauffeur, investi par le Parti démocratique pour la stabilisation de la paix en Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 22 août 2025, considérant que M. Kofi Kwame Armand ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Ngoran Landry Wilfrid Kwasi, considérant que M. Ngoran Landry Wilfrid Kwasi, né le 25 juin 1990 à Yopougon, électrotechnicien, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 22 août 2025, considérant que M. Ngoran Landry ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Ngoran Kofi Evrard, considérant que M. Ngoran Kofi Evrard, né le 3 mars 1985 à Congrobo, électricien, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 22 août 2025. Considérant que M. Ngoran Kofi Evrard ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Afi Nguessan Pascal, considérant que M. Afi Nguessan Pascal, né le 1er janvier 1953 à Bois-Dikro, Bangouani, ingénieur, investi par le Front populaire ivoirien, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 22 août 2025. Considérant que M. Afi Nguessan Pascal a produit toutes les pièces, dont une liste de parrainage, dans 33 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages qui sont invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 21 143, faux numéro de lecteur 3046, parrainage en double sur la même liste 2405, parrainage déjà accordé à un autre candidat 1065, région et ou identité erronée 1976, électeurs de la diaspora 3, soit au total 29 638 invalidations. Que M. Afi Nguessan Pascal n'a collecté régulièrement que 16 908 sur 37 412 requis, soit un déficit de 20 504 parrainages. Considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral, qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 1065 parrainages, ne peut permettre de combler le déficit de 20 504 parrainages. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes de Yamoussoukro et d'Abidjan n'a pas été obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Afi Nguessan Pascal doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Abolibrou Ghislain Roméo, considérant que M. Abolibrou Ghislain Roméo, né le 30 mars 1978 à Oumé, chef d'entreprise, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 23 août 2025. Considérant que M. Abolibrou Ghislain Roméo ne produit ni le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, ni l'attestation de régularité fiscale, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Nangoné Bidoua Augustin, que M. Nangoné Bidoua Augustin, né le 1er janvier 1961 à Juenoula, agent PTT, investi par le mouvement progressiste de Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 23 août 2025.
considérant que M. Nangoné Bidoua Augustin ne produit ni le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, ni l'attestation de régularité fiscale, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Acré-Sougnon Marcel, considérant que M. Acré-Sougnon Marcel, né le 9 avril 1964 à Djamé, naturothérapeute, investi par le Parti des hommes de valeur de Côte d'Ivoire, a déposé un dossier ne comportant pas de déclaration de candidature, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de Mme Bagré Béguéhi Félicité, considérant que Mme Bagré Béguéhi Félicité, née le 8 mars 1979 à Koumassi, revenante pasteur, candidate indépendante, a déposé une déclaration de candidature non légalisée à la commission électorale indépendante le 23 août 2025, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Sangaré Sékou, considérant que M. Sangaré Sékou, né le 8 juillet 1959 à Danane, transporteur, candidat indépendant, a déposé un dossier ne comportant aucune déclaration de candidature, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Djebidje Olivier Vami, considérant que M. Djebidje Olivier Vami, né le 22 novembre 1971 à Cocody, député, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025. Considérant que M. Djebidje Olivier Vami a produit toutes les pièces, dont une liste de parrainage dans 33 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages qui sont invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 17 297, faux numéro de lecteur 4192, parrainage en double sur la même liste 33, parrainage déjà accordé à un autre candidat 427, région ou identité erronée 6447, électeurs de la diaspora 16, soit au total 28 412 invalidations, que M. Djebidje Olivier Vami n'a collecté régulièrement que 9 271 sur 33 267 requis, soit un déficit de 23 996 parrainages. Considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral, qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 427 parrainages, ne peut permettre de combler le déficit de 23 996 parrainages. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro n'a pas été obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Djebidje Olivier Vami doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Soumaoro Mamadou, considérant que M. Soumaoro Mamadou, né le 30 septembre 1985 à Zouenoula, fonctionnaire, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025. Considérant que le surnommé n'ayant déposé ni le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, ni l'attestation de régularité fiscale, sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Doubi Thier Apollinaire, considérant que M. Doubi Thier Apollinaire, né le 14 décembre 1982 à Songon, Agban, ingénieur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025, considérant que M. Doubi Thier Apollinaire produit la photocopie de son extrait d'acte de naissance du 5 février 2021 et celle de son certificat de nationalité du 8 février 2021. Que tous ces actes non produits en original
date de plus de 3 mois que la candidature de M. Doubi Bitié Apollinaire doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Thiam Cheikh Tidiane, considérant que M. Thiam Cheikh Tidiane, né le 29 juillet 1962 au Plateau, entrepreneur investi, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025, accompagné de toutes les pièces requises. Considérant que par requête numéro 005-2025 ACTT FAC, en date du 30 août 2025, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel, sous le numéro 003 EP 2025 du même jour, M. Alain Cocotré, représentant le candidat Thiam Cheikh Tidiane, a saisi le Conseil constitutionnel à l'effet de voir supprimer le prénom Alain, ajouté au nom et prénom du candidat. Considérant que cette erreur matérielle a été rectifiée par le communiqué officiel du Conseil constitutionnel du vendredi 30 août 2025, qu'ainsi, cette demande est sans objet. Considérant également que par requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, sous le numéro 012 EP 2025 du 1er septembre 2025, le PDCI RDA, parti qui a investi M. Thiam Cheikh Tidiane, a demandé au Conseil constitutionnel d'annuler l'ensemble du processus électoral et d'ordonner à la commission électorale indépendante l'organisation d'une nouvelle révision de la liste électorale. Qu'il sollicite que la juridiction constitutionnelle, usant de la plénitude des juridictions en matière électorale et de son pouvoir de contrôle de la régularité de l'élection présidentielle, ordonne en urgence l'annulation du processus électoral en cours et invite la commission électorale indépendante à procéder à la révision de la liste électorale afin de permettre à M. Thiam Cheikh Tidiane de s'inscrire sur la liste électorale. Considérant sur ce point qu'il y a lieu d'indiquer que conformément à l'article 127 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, qui n'est pas juge du contentieux de l'inscription sur la liste électorale, lequel relève de la commission électorale indépendante et des présidents des tribunaux de première instance statuant en dernier ressort, qu'il convient de rejeter la demande. Considérant par ailleurs que le PDCI-RDA fait valoir que la non-inscription de M. Thiam Cheikh Tidiane sur la liste électorale ne saurait faire obstacle à son éligibilité, que le requérant se prévaut à cet effet d'une communication du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies qui invite l'État de Côte d'Ivoire à garantir les droits civils et politiques de M. Thiam Cheikh Tidiane. Qu'en outre, le requérant sollicite la réception de la candidature de M. Thiam Cheikh Tidiane, motif pris de ce que la Constitution, qui est la norme suprême dans l'ordonnancement juridique, n'a pas prescrit en son article 55 la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité à l'élection du président de la République. Considérant sur ces moyens, il importe d'indiquer que l'article 51, alinéa 2 de la Constitution dispose que les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique. Qu'ainsi, la loi à laquelle la Constitution renvoie en l'espèce n'est autre que le Code électoral adopté par référendum les 23 et 24 juillet 2000, puis modifié par ordonnance du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral, lequel code en vigueur, qui précise en ses articles 3 et 17 que pour être éligible, il faut être électeur, inscrit sur une liste électorale, ne contrarie en rien les droits civils et politiques
et sont conformes aux dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Au demeurant, il y a lieu de relever que dans le cadre de l'examen de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité. Considérant qu'à l'examen de la liste électorale, il apparaît que les noms et prénoms et autres éléments d'identification de M. Thiam Cheikh Tidiane n'y figurent pas, que dès lors, la candidature de M. Thiam Cheikh Tidiane doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Ankeman Nyamke Bile Herman, considérons que M. Ankeman Nyamke Bile Herman, né le 4 juillet 1992 à Marcory, financier, candidat indépendant, a déposé un dossier ne comportant aucune déclaration de candidature, que la candidature de M. Ankeman Nyamke Bile Herman doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Kwasi Xavier, considérons que M. Kwasi Xavier, né le 15 juin 1981 à Dimbokro, ingénieur des mines, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025. Considérons que M. Kwasi Xavier ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, que la candidature de M. Kwasi Xavier doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Goré Bizi Charles Kader, considérons que M. Goré Bizi Charles Kader, né le 7 février 1969 à Banoufla, Daloa, sans emploi, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025. Considérons que M. Goré Bizi Charles Kader a produit toutes les pièces exigées par le code électoral, dont une liste de parrainage. Considérant cependant qu'il n'a pu collecter que 18 986 sur 19 273 requis, qu'elle n'ayant pu collecter le taux de 1% des parrainages dans 50% des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, la candidature de M. Goré Bizi Charles Kader doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de Mme Eive Simone, épouse Gbagbo, considérant que Mme Eive Simone, épouse Gbagbo, née le 20 juin 1949 à Mossou, Grand Bassam, chercheur, chargé de recherche, investi par le mouvement des générations capables, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025. Considérant que Mme Eive Simone, épouse Gbagbo, produit toutes les pièces exigées par la loi, dont une liste de parrainage collectée dans 22 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, de laquelle il apparaît qu'elle a collecté le taux requis de 1% de l'électorat local dans 17 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, qu'il s'ensuit que la candidature de Mme Eive Simone, épouse Gbagbo, doit être déclarée recevable. Sur la déclaration de candidature de M. Zawi Amangou Wilfrid, considérant que M. Zawi Amangou Wilfrid, né le 24 janvier 1989 à Trècheville, pasteur gérant de société, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant que M. Zawi Amangou Wilfrid produit toutes les pièces exigées par le code électoral, dont une liste de parrainage dans 18 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Considérant cependant que cette liste comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 80, faux numéro d'électeur 4403, parrainage en double sur la même liste 20 582, parrainage déjà accordé à notre candidat 1579, soit au total 26 644 invalidations
sur 61 781 requis. Considérant que M. Zayu Amangou Wilfried n'a collecté que 43 415 sur 61 781 requis, soit un déficit de 18 366 parrainages. Considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures ne peut permettre de combler le déficit de 18 366 parrainages. Et par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro n'a pu être obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Zayu Amangou Wilfried doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Yao Kofi Armand, considérant que M. Yao Kofi Armand, né le 17 février 1981 en bateau, chauffeur candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant qu'il produit une photocopie de son extrait d'acte de naissance du 23 janvier 2018 datant de plus de 3 mois. Qu'en outre, il manque au dossier de M. Yao Kofi Armand le certificat de nationalité, le casier judiciaire, le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale. Que la candidature de M. Yao Kofi Armand doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Gueye Guillaume, considérant que M. Gueye Guillaume, né le 2 mars 1970 à Atekoubé, cadre d'entreprise investi par la République nouvelle, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant qu'à l'examen, il s'avère que la déclaration de candidature de M. Gueye Guillaume ne comporte aucune des pièces exigées par le code électoral. Que la candidature de M. Gueye Guillaume doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Bayi Wakale Ogasiri, considérant que M. Bayi Wakale Ogasiri, né le 16 mars 1987 à Grand Bassam, consultant en communication, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant que M. Bayi Wakale Ogasiri ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que la candidature de M. Bayi Wakale Ogasiri doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Guédé José Abel, considérant que M. Guédé José Abel, né le 2 janvier 1960 à Lakota, marin, marchand investi par le parti ivoirien des droits authentiques, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant que M. Guédé José Abel ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, que la candidature de M. Guédé José Abel doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Soko Koyi, considérant que M. Soko Koyi, né le 5 janvier 1963 à Gazoli Lakota, prophète, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant que M. Soko Koyi ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, que la candidature de M. Soko Koyi doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Noba Thomas Brice, considérant que M. Noba Thomas Brice, né le 28 décembre 1974 à Akoupé à Niama, chef d'entreprise investi par la nouvelle convergence citoyenne, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant qu'il produit une photocopie de son extrait d'acte de naissance du 21 septembre 2006
acte datant de plus de 3 mois, qu'en outre, il ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que la candidature de M. Nova Thomas Brice doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Louoba Michael, considérons que M. Louoba Michael, né le 14 août 1985 à Yopougon, consultant en communication, investi par le mouvement national pour la réconciliation et la paix, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant que M. Louoba Michael ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, que la candidature de M. Louoba Michael doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Gbagbo Laurent, considérant que M. Gbagbo Laurent, né le 1er janvier 1945 à Babri Gagnoa, historien, investi par le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025, accompagné de toutes les pièces requises. Considérant que par requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 août 2025, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, représenté par M. Koné Katina Justin, président du Conseil stratégique et politique du dit parti, expose que M. Gbagbo Laurent, qui a figuré sur la liste électorale, en a été irrégulièrement radié et sollicite la recevabilité de la candidature de celui-ci. Qu'au soutien de sa requête, le PPACI explique que la radiation de M. Gbagbo Laurent de la liste électorale est fondée sur une décision de condamnation prononcée par une juridiction incompétente pour des faits relevant de l'exercice de ses fonctions présidentielles qui ne peuvent être poursuivies que devant la haute cour de justice. Que cette décision de justice ne lui a pas été signifiée. Qu'en outre, depuis son acquittement définitif par la Cour pénale internationale le 31 mars 2021, M. Gbagbo Laurent remplit pleinement les conditions de l'amnistie du 6 août 2018. Que par ailleurs, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a invité le 20 août 2025 l'État de Côte d'Ivoire à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits politiques de M. Gbagbo Laurent, conformément à l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Que poursuivant, il indique que la condition d'éligibilité tenant à la qualité d'électeur doit être écartée de l'analyse juridique de la candidature de M. Gbagbo Laurent en raison de la suprématie de la Constitution sur les lois, notamment le code électoral, que seules doivent prévaloir les conditions d'éligibilité prévues à l'article 55 de la Constitution. Qu'il conclut que rien, ni en droit ni en fait, ne saurait faire obstacle à la candidature de M. Gbagbo Laurent à l'élection présidentielle. Considérons cependant que les moyens tirés de l'irrégularité de la radiation de M. Gbagbo Laurent de la liste électorale, du bénéfice de la loi d'amnistie ci-dessus indiquée et du communiqué du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies invoqué par le PPACI sont relatifs au contentieux de l'inscription sur la liste électorale, lequel relève de la compétence exclusive de la Commission électorale indépendante et des tribunaux de l'ordre judiciaire. Qu'ainsi, la juridiction constitutionnelle est incompétente pour connaître de ses chefs des demandes. Considérons qu'il résulte de la lecture combinée des articles 3, 17 et 48 du Code électoral que tout candidat à l'élection du président de la République doit avoir la qualité d'électeur comme étant régulièrement inscrit sur la liste électorale. Que n'étant pas inscrit sur la liste électorale, M. Gbagbo Laurent n'a pas la qualité d'électeur. Considérant
sur le moyen tiré de l'application exclusive de l'article 55 de la Constitution relative aux conditions d'éligibilité à l'élection du président de la République en raison de la primauté de la Constitution sur le code électoral, il importe d'indiquer que l'article 51 alinéa 2 de la Constitution dispose les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique. Qu'ainsi, la loi à laquelle la Constitution renvoie à l'espèce n'est autre que le Code électoral adopté par référendum les 23 et 24 juillet 2000, puis modifié par ordonnance du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral, lequel code est en valeur et qui précise en ses articles 3, 17 et 48 que pour être éligible, il faut être électeur, inscrit sur une liste électorale, ne contrarie en rien les droits civils et politiques et sont conformes aux dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Au demeurant, il y a lieu de relever que dans le cadre de l'examen de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité. Considérant au surplus que la liste de parrainage produite par M. Gbagbo Laurent comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 33 078, faux numéro de lecteur 7038, parrainage en double sur la même liste 37, parrainage déjà accordé à un autre candidat 2458, région et ou identité erronée 17 996, électeurs de la diaspora 4, soit 60 661 invalidations. Considérons que M. Gbagbo Laurent a collecté régulièrement 54 977 parrainages sur 75 003 requis, soit un déficit de 20 026 parrainages. Considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de tout parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 2458 parrainages, ne peut permettre de combler ce déficit. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral, n'a pu être obtenu par les candidats. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la candidature de M. Gbagbo Laurent doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Djinko Lamoussa, considérant que M. Djinko Lamoussa, né le 9 janvier 1958 à Hiro Benjerville, entrepreneur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant que M. Djinko Lamoussa a produit toutes les pièces exigées, dont une liste de parrainage, dans 17 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 1738, faux numéro de lecteur 25 587, parrainage en double 8 598, parrainage déjà accordé à un autre candidat 1376, électeurs de la diaspora 26, soit 37 325 invalidations. Que M. Djinko Lamoussa a collecté 28 505 parrainages sur 57 698 requis, soit un déficit de 29 193 parrainages. Considérons que l'application de l'article 54 du Code électoral, qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de tout parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 1376 parrainages, ne peut permettre de combler ce déficit. Que par ce fait,
Le parrainage est de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan, de Yamoussoukro, tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral, n'a pu être obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Djingo Lamoussa doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Feni Kofi Kevin, considérons que M. Feni Kofi Kevin, né le 1er janvier 1981 à Gendé, Tanda, chef d'entreprise, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant que M. Feni Kofi Kevin a produit toutes les pièces exigées dans une liste de parrainage dans 17 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 2178, faux numéro de lecteur 1612, parrainage déjà accordé à un autre candidat 2901, soit 6701 invalidations. Que M. Feni Kofi Kevin n'a pu collecter que 33 819 parrainages sur 34 476 requis. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro n'a pu être obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Feni Kofi Kevin doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de Mme Douarouzo André Jocelyne, considérant que Mme Douarouzo André Jocelyne, née le 28 octobre 1974 à Abengourou, chef d'entreprise candidate indépendant, a déposé un dossier ne comportant aucune déclaration de candidature. Qu'elle ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale. Que la déclaration de Mme Douarouzo André Jocelyne doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Domelo Sénin Awa Jacob, considérant que M. Domelo Sénin Awa Jacob, né le 23 juin 1958 à Bongouanou, docteur ingénieur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025, considérant qu'à l'examen de la déclaration de candidature de M. Domelo Sénin Awa Jacob, il apparaît que celui-ci a produit la totalité des pièces exigées par les dispositions du code électoral, qu'il a en outre déposé une liste de parrainage de laquelle il apparaît qu'il a collecté le taux requis de parrainage de 1% de l'électorat local dans 17 régions et districts autonomes. Qu'il s'ensuit que la candidature de M. Domelo Sénin Awa Jacob doit être déclarée recevable. Sur la déclaration de candidature de M. Assalé Tiemoko Antoine, considérant que M. Assalé Tiemoko Antoine, né le 30 décembre 1975 à Boyekro Tiasalé, journaliste, investi par le mouvement politique, aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant qu'il a produit toutes les pièces exigées par les dispositions du code électoral dont une liste de parrainage. Que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 11 345, parrainage déjà accordé à un autre candidat 213, soit 11 558 invalidations. Que M. Assalé Tiemoko Antoine n'a récolté régulièrement que 23 183 sur 33 727 requis, soit un déficit de 10 544. Que l'application de l'article 54 du Code électoral, qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 213 parrainages, ne peut combler
ce déficit de 10 544. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro tel qu'exigé par l'article 51 du code électoral n'a pu être obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Assalé Temoko Antoine doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Alassane Ouattara, considérant que M. Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, économiste, investi par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025, considérant que M. Alassane Ouattara a produit les pièces exigées par les dispositions du code électoral, qu'il a en outre déposé une liste de parrainage de laquelle il apparaît qu'il a collecté le taux requis de parrainage de 1% de l'électorat local dans 25 régions et districts autonomes, qu'il s'ensuit que la candidature de M. Alassane Ouattara doit être déclarée recevable. Sur la déclaration de candidature de M. Toby Irie Vincent, considérant que M. Toby Irie Vincent, né le 17 novembre 1969 à Dabou, administrateur civil, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025, considérant que M. Toby Irie Vincent produit toutes les pièces exigées par les dispositions du code électoral, dont une liste de parrainage collectée dans 20 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 1154, faux numéro de lecteur 238, parrainage en double sur la même liste 14, parrainage déjà accordé à un autre candidat 2559, région et ou identité erronée 13 315, soit 17 286 invalidations. Que M. Toby Irie Vincent n'a collecté régulièrement que 21 936 sur un total de 38 898 requis, soit un déficit de 16 962 parrainages. Que l'application de l'article 54 du Code électoral, qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 2559 parrainages, ne peut combler ce déficit de 16 962. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral n'a pu être obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Toby Irie Vincent doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de Mme Kofi Adjoua Pauline épouse Papouin, considérant que Mme Kofi Adjoua Pauline épouse Papouin, née le 8 juin 1967 à Tano, à Kakro Dimbokro, entrepreneur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025, considérant que Mme Kofi Adjoua Pauline n'épouse pas point produit la totalité des pièces exigées par les dispositions du code électoral, dont une liste de parrainage dans 17 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, que cependant, elle n'a collecté que 25 887 parrainages sur 37 013 requis. Que la candidature de Mme Kofi Adjoua Pauline n'épouse pas point doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Topa Mempleu Félix, considérant que M. Topa Mempleu Félix, né le 3 septembre 1959 à Danani, révérend pasteur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025, considérant qu'il ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA. Que la candidature
de M. Topa Memple Félix doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Loulou Yoro, considérant que M. Loulou Yoro, né le 17 octobre 1980 à Guibérois, opérateur économique investi par les acteurs de la nouvelle Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérant qu'il ne produit pas le reçu de paiement du cautionnement de 50 millions de francs CFA, que la candidature de M. Loulou Yoro doit être déclarée irrécevable. Sur la candidature, la déclaration de candidature de M. Bonahin Sounzaï Luc Armand, considérant que M. Bonahin Sounzaï Luc Armand, né le 24 décembre 1989 à Diopé, informaticien, investi par En Marche Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérant que M. Bonahin Sounzaï Luc Armand produit toutes les pièces exigées par les dispositions du code électoral, dont une liste de parrainage dans 17 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 30 637, parrainage déjà accordé à un autre candidat 769, soit 31 567 invalidations. Que M. Bonahin Sounzaï Luc Armand n'a collecté régulièrement que 10 600 parrainages sur 32 496 requis, soit un déficit de 21 896 parrainages. Que l'application de l'article 54 du Code électoral, qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures qui est de 769 parrainages, ne peut combler ce déficit de 21 896 parrainages. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan de Yamoussoukro, tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral, n'a pu être obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Bonahin Sounzaï Luc Armand doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de Mme Etienne Kofi Avi Sylvie Marie-Claude, considérant que Mme Etienne Kofi Avi Sylvie Marie-Claude, née le 23 décembre 1979 à Alani Rubino, président de l'ONG multinationale, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérant que Mme Etienne Kofi Ayi Sylvie Marie-Claude ne produit pas son casier judiciaire et le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de Mme Touré Adissa, considérant que Mme Touré Adissa, née le 7 novembre 1970 à Port-Bouy, commerçante, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérant que Mme Touré Adissa ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions et l'attestation de régularité fiscale, que la candidature de Mme Touré Adissa doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Naki Gowou Abel, considérant que M. Naki Gowou Abel, né le 22 février 1972 à Gagnoa, chef d'entreprise, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérant que M. Naki Gowou Abel ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que la candidature de M. Naki Gowou Abel doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Diaby Amadou, considérant que M. Diaby Amadou, né le 19 décembre 1973 à Boaké, consultant financier, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérant que M. Diaby Amadou produit un extrait d'acte de naissance du 7 novembre 2024, qu'en outre,
Son dossier ne comporte ni son casier judiciaire, ni le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA. Que la candidature de M. Diaby Amadou doit être déclarée irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Sanogo Aboubakar, considérant que M. Sanogo Aboubakar, né le 4 août 1977 à Trachili, enseignant candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérant que M. Sanogo Aboubakar a produit un extrait d'acte de naissance du 9 août 2024, qu'en outre, son dossier ne comporte pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale. Que la candidature de M. Sanogo Aboubakar doit être déclarée irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Kwame Amani Denisa de la Valette, considérant que M. Kwame Amani Denisa de la Valette, né le 30 septembre 1983 à Botende, sous-préfecture de Golouville, architecte, enseignant-chercheur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérant que M. Kwame Amani Denisa de la Valette ne produit pas son certificat de nationalité et le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA. Que la candidature de M. Kwame Amani Denisa de la Valette doit être déclarée irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Bamba Lassina, considérant que M. Bamba Lassina, né le 3 août 1990 à Abobo, entrepreneur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérant que M. Bamba Lassina ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que la candidature de M. Bamba Lassina doit être déclarée irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Serignoleba Rémy, considérant que M. Serignoleba Rémy, né le 25 décembre 1970 à Issia, avocat, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérant que M. Serignoleba Rémy ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que la candidature de M. Serignoleba Rémy doit être déclarée irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Kwame Essan Herman, considérant que M. Kwame Essan Herman, né le 26 juillet 1984 à Ara, cadre commercial, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérant que M. Kwame Essan Herman ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que la candidature de M. Kwame Essan Herman doit être déclarée irrecevable. Sur la déclaration de candidature de Mme Bladi Desseyé, Marie-Karine, épouse Davison, considérant que Mme Bladi Desseyé, Marie-Karine, épouse Davison, née le 15 août 1984 à Coco-Boaké, opératrice économique, investie par Nouvelle Ivoirien Côte d'Ivoire, Nouvelle, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérant que Mme Bladi Desseyé Marie-Karine, épouse Davison, produit toutes les pièces exigées par les dispositions du Code électoral dans une liste de parrainage dans 17 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 5641, parrainage déjà accordé à un autre candidat 3220, soit 8861 invalidations, que Mme Bladi Desseyé Marie-Karine, épouse Davison, a collecté régulièrement 32 496 parrainages sur 39 889 requis, soit un déficit de 6 949 parrainages. Que l'application de l'article 54 du Code électoral, qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés
pour cause de doux parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 3220, ne peut combler ses déficits. 6949 parrainages. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral n'a pu être obtenu par le candidat. Que la candidature de Madame Bladi Dessillé Marie-Karine, épouse d'Addison, doit être déclarée irrécevable. Sur l'éligibilité des candidats. Sur l'éligibilité de Mme Eive Simone, épouse Gbagbo, considérons qu'il résulte de l'examen de la déclaration de candidature de Mme Simone Eive, épouse Gbagbo, qu'elle produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérons que par requête reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 août 2025 est enregistré sous le numéro 005 EP 2025, le PPACI pour le compte de M. Gbagbo Laurent sollicite la suppression de la mention épouse Gbagbo des noms et prénoms de Mme Eive Simone, épouse Gbagbo, pour, dit-il, éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs avec le candidat du requérant, M. Gbagbo Laurent. Considérons que l'article 127 de la Constitution dispose que le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle, qu'il en résulte que la contestation relative à l'état civil des candidats qui ressortit à la compétence exclusive des tribunaux judiciaires ne relève pas de la compétence du Conseil constitutionnel, qu'il y a lieu de se déclarer incompétent sur ce chef de demande. Considérons qu'à l'examen du dossier de candidature de Mme Eive Simone, épouse Gbagbo, il apparaît que celle-ci remplit toutes les conditions d'éligibilité telles que prévues aux articles 55 de la Constitution et 48 suivants du Code électoral. Considérons que de tout ce qui précède, il ressort que la déclaration de candidature de Mme Eive Simone, épouse Gbagbo, remplit toutes les conditions exigées par la loi, qu'il y a lieu de la déclarer éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Sur l'éligibilité de M. Billon Jean-Louis Eugène Jacob, considérons qu'il résulte de l'examen de la déclaration de candidature de M. Billon Jean-Louis Eugène Jacob, de M. Jean-Louis Eugène, qu'il a produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral. Qu'en outre, la dite candidature n'a pas fait l'objet de contestation. Considérant qu'à l'examen du dossier de candidature de M. Billon Jean-Louis Eugène, il apparaît que celui-ci remplit toutes les conditions d'éligibilité telles que prévues aux articles 55 de la Constitution et 48 suivants du Code électoral, qu'il échec de déclarer M. Billon Jean-Louis Eugène éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Sur l'éligibilité de Mme Lagou Adjoua Henriette, considérons qu'il résulte de l'examen de la déclaration de candidature de Mme Lagou Adjoua Henriette qu'elle a produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant que la dite candidature n'a pas fait l'objet de contestation, considérons qu'à l'examen du dossier de candidature de Mme Lagou Adjoua Henriette, il apparaît que celle-ci remplit
toutes les conditions d'éligibilité telles que prévues aux articles 55 de la Constitution et 48 et suivants du Code électoral, qu'il échait de déclarer Mme Lagou Adjoua Henriette éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Sur l'éligibilité de M. Don Melo Sénin Awa Jacob, considérant qu'il résulte de l'examen de la déclaration de candidature de M. Don Melo Sénin Awa Jacob qu'il a produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral, que sa candidature n'a fait l'objet d'aucune contestation, considérant qu'à l'examen du dossier de candidature de M. Don Melo Sénin Awa Jacob, il apparaît que celui-ci remplit toutes les conditions d'éligibilité telles que prévues aux articles 55 de la Constitution et 48 et suivants du Code électoral, qu'il y a lieu de déclarer M. Don Melo Sénin Awa Jacob éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Sur l'éligibilité de M. Alassane Ouattara, considérant que M. Alassane Ouattara a produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral, considérant que suivant requêtes enregistrées respectivement le 31 août 2025 et le 1er septembre 2025 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 005 EP 2025 et 012 EP 2025, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, représenté par M. Koné Katina Justin, président du Conseil stratégique et politique du dit parti, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, parti politique ayant investi M. Thiam Cheikh Tidiane par le canal de son conseil, la société d'avocats SCPA Adje Asimetan, agissant tous deux sur le fondement de l'article 56 alinéa 1er du Code électoral, ont saisi le Conseil constitutionnel au fin de contester l'éligibilité de M. Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Considérant que ces requêtes ayant le même objet, il convient d'ordonner leur jonction. Considérant que l'article 56 alinéa 1er du Code électoral dispose que dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les ayant investis, éventuellement adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les 72 heures suivant la publication des candidatures. Considérant cependant que la candidature de M. Gbagbo Laurent et celle de M. Thiam Cheikh Tidiane ont été déclarées irrécevables, qu'il en résulte qu'ils n'ont pas la qualité pour agir. Qu'ainsi, les requêtes en contestation introduites sur le fondement des dites candidatures par le PPACI et le PDCI RDA doivent être déclarées irrécevables pour défaut de qualité à agir. Considérant qu'à l'examen du dossier de candidature de M. Alassane Ouattara, il apparaît que celui-ci remplit toutes les conditions d'éligibilité